Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Ilang FM. Eh bien bonjour à tous en ce lundi, lundi 14 novembre, voilà, on va y arriver. Vos réactions toujours, vos réactions donc sur le site www.mayotte-vichère.com face à la vie chère à Mayotte évidemment, vous l'avez compris, face aux manifestations qui ont pour l'instant cessé, pourvu que ça dure. Donc vos réactions, il y en a deux qui datent du 11 novembre. Je pense que ça va redémarrer à partir d'aujourd'hui. Tous les cas, on verra bien. Donc le 11 novembre, Rakibou Dimassi de Chebenyumba nous a écrit, alors tu nous as prévenu Jean-Luc Tiponche de Saint-François Guadeloupe. Les conséquences de la grève sont énormes. Des centaines d'arbres parfois centenaires abattus, des magasins toujours fermés malgré la suspension de la grève. Mayotte est boudée, le trafic aérien entrant a perdu 30% de ses passagers pendant que les avions qui quittent Mayotte sont remplis à 100% de leur capacité. Et les hôteliers sont très inquiets, des entreprises ont mis la clé sous la porte. Beaucoup de salariés ont perdu leur emploi, certains qui n'ont pas encore été licenciés n'ont pas été payés pour le mois d'octobre, les prix n'ont pas baissé, ils ont augmenté, les routes sont endommagées par les flammes, le conseil général, entre parenthèses une lourde charge pour les Mahorais, a perdu plusieurs millions d'euros de recettes. On déplore un mort et plusieurs blessés, il y a une forte montée d'intolérance entre Mahorais, le maire de Mtsangamouji aurait reçu des menaces comme quoi s'il ne licencie pas mon tonton, directeur de cabinet, membre de la force ouvrière, des administrés pro-Boinali vont fermer la mairie. Allez, en ce jour férié, je vais faire un voulet au menu, un poisson que mon pote Badrou m'a donné, la solidarité existe encore, du manioc qui vient de notre champ de Bandrazia, de la banane qui vient de notre champ de Bandrazia aussi, des cocos qui viennent de notre champ de Bandrazia, montant de la facture 0 €. Sinon donc toujours le 11 novembre, il faut changer de méthode, a écrit Rakibou Dimassi de Chebenyumba, si seulement les grévistes et manifestants avaient réfléchi avant. À moins qu'ils aient un quelconque intérêt qui peut être multiple, élections futures, indépendance, retour dans le giron comorien, ou tout simplement voulait-il, croyait-il, avoir tous les avantages d'un département immédiatement après le 1er avril 2011 et ont cru qu'en faisant un gros caprice, maman Marilus et papa Nicolas allaient céder. Il fallait voir leur tête l'autre soir. Quel amateurisme irréfléchi aux conséquences désastreuses. Ils déclareront qu'ils ne pensaient pas que ça durerait si longtemps et qu'après tout, ce n'est pas de leur faute si l'État n'a pas voulu faire le geste tant espéré. Ben voyons. La prochaine fois, il faut espérer qu'ils changent de méthode. Celle-là est archaïque, désastreuse, irresponsable. Ils doivent bien se marrer, Panchard et Robin. Ils leur ont joué un bon tour, mais aux frais des Mahorais qui en paieront le prix fort. PS, avez-vous vu les files d'attente au Gabier, Trésor Public, CAF, etc., etc. Voilà, c'est tout pour vos réactions. Donc c'était le 11 novembre. Je vous rappelle que nous sommes lundi, nous sommes le 14 novembre et que logiquement, je pense qu'il devrait y avoir d'autres réactions. On verra bien en tous les cas d'ici ce soir ce qui va arriver. Et je vous raconterai ça demain à partir de midi, comme depuis pas mal de temps maintenant sur Ilang FM. À partir de midi, donc on lit vos réactions que vous laissez sur le site www.mayotte-vichère.com. Bonne journée, salut, bye. Ilang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.